bienvenue sur votre plateforme d'information du jour. À présent, les titres de l'actualité. Le Parti démocratique gabonais reçu par la ministre en charge de la réforme des institutions le 29 novembre dernier a décidé de contribuer à la restauration du pays en apportant sa contribution pour le dialogue national à venir. Nous le verrons dans ce journal. Le Gabon est actuellement exposé aux catastrophes naturelles qui touchent violemment les populations dues aux intempéries. Le gouvernement se réunit pour trouver des solutions idoines. Nous y reviendrons tout de suite dans ce journal. Enfin, le conflit homme-éléphant persiste dans le chef-lieu de la province de Logo-Evindo. Le maire adjoint de la commune attire l'attention du gouvernement. Les détails tout de suite dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Ce mercredi 29 novembre 2023, le Parti démocratique gabonais a déposé officiellement au ministère de la Réforme des institutions sa contribution dans le cadre de la préparation du dialogue national. Venue en délégation, celle-ci a également profité de s'entretenir avec le ministre de la Réforme des institutions, Madame Muriel Minko-Mintsa, à qui elle a clairement décliné la teneur de la réflexion du dit parti. Rappelons-le, ce parti politique est celui qui a été au pouvoir depuis plus de 60 ans, aujourd'hui effacé de la scène due aux événements du 30 août dernier dans lesquels leur candidat, le camarade Ali Bongo Ndimba, ancien président de la République, fils du feu président Omar Bongo, a été destitué du pouvoir au petit matin du 30 août, quelque temps après annonce des résultats des présidentielles 2023. Il a été destitué du pouvoir par les forces de défense, notamment le comité de la transition et la restauration des institutions. Un coup d'État cependant considéré par les populations concernées comme un acte de libération au grand plaisir des populations. Dirigé par le chef de l'État de transition actuel, Brice Clotaire Oligui Nguema, le CTRI est entre autres au pouvoir pour permettre au Gabon de se refaire une santé économique, de redorer son image à l'échelle internationale et de restaurer ses institutions. Son intention, faire participer les populations gabonaises sans distinction à la restauration du pays. Pour ce faire, le chef de l'État et le gouvernement de transition ont mis en place un projet de dialogue national permettant à la population, quelle que soit son appartenance religieuse, politique, quel que soit son rang social, sans distinction aucune, à participer à la reconstruction du pays grâce à des idées innovatrices qui seront prises en compte pour élaborer la nouvelle constitution et de remettre sur pied le pays. Rien à voir avec ce qui précède, le ministre des Travaux publics Flavien Nzengi-Nzundu a procédé ce mercredi 29 novembre 2023 à la réception du matériel d'entretien routier au siège de la direction du matériel dans le cadre de la redynamisation actuelle de ce secteur. En effet, ce matériel est composé essentiellement de 2 bulldozers niveleuses, de 2 chargeurs sur pneus, 2 pelles id sur chenille, 2 camions bennes et 2 véhicules d'entretien. Selon le membre du gouvernement, cette dotation vise l'entretien du réseau routier national non revêtu et en droite ligne du plaidoyer qu'il a récemment fait auprès du président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Reconnaissant pour ce retour du chef de l'État qui, soucieux de mettre sur pied le pays à un stade noble de la modernisation et du développement, valide tous les projets allant dans ce sens. Rappelons que cette dotation a été possible avec la participation des bailleurs de fonds, des différents partenaires qui aident ce secteur dans l'entretien du réseau routier, à l'instar de la société Sodim BTP. Pour ce faire, le membre du gouvernement a également fait état d'un projet, celui de la restructuration du segment de 308 km en terre qui reste à réaliser au niveau de la route économique dont le projet a une valeur de plus de 400 milliards. Le 28 novembre dernier, le chef du gouvernement de la transition, Raimondo Sima, a mis en place un comité de crise qui s'est réuni ce mardi dans le cadre des catastrophes naturelles qui ont eu lieu ces dernières 24 heures à travers les villes du pays. En effet, lors de cette rencontre, le sujet en rapport aux catastrophes naturelles ont été au centre de ces échanges. Pour l'heure, les populations localisées dans les zones à risque ont été invitées à plus de vigilance et à l'extrême prudence, tout en prenant en compte les instructions du chef de l'État Brice
Dr. Oligui Nguema, qui a immédiatement instruit le gouvernement à trouver des solutions idoines pour venir en aide aux victimes de ces éboulements. Selon le point qui a été fait lors de cette rencontre, les pluies diluviennes qui se sont abattues à travers le pays, dont le 6e arrondissement de la commune de Libreville, a engendré le décès d'une ressortissante d'un pays frère. Ces pluies sont à l'origine des inondations, des éboulements ainsi que de nombreuses destructions d'habitations. À cet effet, le gouvernement est actuellement en réflexion pour éviter plus de dégâts et de victimes. Pour finir, le deuxième maire de la commune de Makoko, Patrick Hervé Mbonda, s'est entretenu avec les notables du 1er arrondissement, les auxiliaires de commandement dans le cadre des conflits hommes-éléphants qui persistent dans cette province. Lors de cette rencontre, il était question pour les parties prenantes de souligner leur contestation du décret 0083 du 13 juillet 2021 fixant les conditions des battues administratives. Selon le maire adjoint de Makoko, ce décret doit être revisité et il interpelle de ce fait toute personne habilitée à réagir à cette situation de le faire de façon prompte car il s'agit d'une question de sécurité physique et alimentaire. Selon lui, les procédures fixant les battues administratives sont trop longues, cependant les populations meurent affamées à cause de leurs champs dévastés et pleurent leurs proches tués par ces éléphants. En effet, jusqu'ici, les mesures prises par le gouvernement rencontrent des limites, notamment celles des barrières électriques. En effet, la commune de Makoko enregistre très souvent des assauts de ces espèces protégées et qui causent de la psychose générale au sein des populations. Lors de cette rencontre, toutes les parties prenantes se sont accordées sur le fait que des solutions urgentes et efficaces doivent être prises au plus vite par le gouvernement. Retenons qu'au sortir de ces assises, un dossier a été transmis au gouverneur du chef-lieu de la province. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition sur Ogo Info.